Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Azubaka Studio. Je m'appelle Eva et aujourd'hui je vais vous parler de stratégie SEO de référencement sur les moteurs de recherche qui sont donc adaptés aux nouvelles conditions des algorithmes tels que Google, assistés par l'intelligence artificielle et qui sont basés sur le langage naturel humain. Ils sont entraînés à comprendre comment nous utilisons le langage. Et du coup, le contenu aujourd'hui doit respecter certaines règles afin d'être bien référencé sur ces moteurs de recherche. On va aborder tout ça en détail. Dans un premier temps, je vais expliquer le contexte et ce qu'on appelle donc le NLP Friendly ou le Natural Language Processing Friendly. Ensuite, je vais vous donner quelques règles qui vont vous permettre non seulement de créer du contenu qui respecte le NLP Friendly, mais aussi qui soit agréable à lire pour n'importe quel lecteur humain. Et enfin, on va explorer le modèle de Metaprompt que j'ai créé pour Azubaka Studio. Je vais donc partager avec vous notre modèle que je vous mettrai comme cadeau à télécharger sur la page ressources de notre site. Je le mettrai bien sûr dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti pour ce programme. On y va. Pour un référencement ou une stratégie SEO efficace, adaptée à l'algorithme des moteurs de recherche boosté aujourd'hui à l'intelligence artificielle, votre contenu doit plaire à la fois aux robots et aux humains. Justement, un moteur de recherche comme Google utilise le traitement du langage naturel, le NLP, Natural Language Processing, pour vraiment comprendre le contenu, la nature de votre contenu. Alors, comment vous pouvez exploiter ces connaissances pour mieux optimiser ce que vous écrivez pour les gens et les robots? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons commencer avec les relations qui existent entre les entités, les mots et la façon dont les gens font des recherches sur Internet. Pour comprendre comment Google aborde actuellement l'analyse du contenu et la compréhension de son contenu, le moteur de recherche consacre beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent à des choses comme la correspondance neuronale et le traitement du langage naturel qui cherchent justement à comprendre fondamentalement la chose suivante. Lorsque les gens parlent, de quoi parlent-ils? Cela va de pair avec l'évolution des moteurs de recherche pour que les recherches soient justement plus conversationnelles. Or, il arrive souvent que quand quelqu'un effectue une recherche, qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il recherche, qu'il ne sait pas comment formuler sa recherche. Et ça nous est déjà tous arrivé. Mais Google veut absolument donner une réponse. Pourquoi? Eh bien parce que c'est comme ça que l'entreprise gagne de l'argent. Donc les ingénieurs chez Google passent beaucoup de temps à essayer de comprendre les relations entre les entités et les mots, ainsi que la façon dont les gens utilisent les mots pour effectuer des recherches. Lorsque nous réfléchissons au traitement du langage naturel, un élément essentiel du traitement du langage naturel est la compréhension de ce que les Anglais appellent de salience. Alors, qu'est-ce que c'est que de salience? En français, on dit science, qui vient de l'anglais, construit sur le mot salient, correspondant au français saillant, lui-même qui vient du latin saliens, c'est-à-dire qui saute. Alors concrètement, la science d'une chose quelconque est le fait qu'elle attire l'attention. Plus précisément, la mesure dans laquelle elle retient l'attention par rapport aux autres choses présentes dans son environnement, y compris des choses similaires. Par exemple, un mot peut être mieux perçu que d'autres dans un message. C'est ce qu'on appelle la science linguistique. Dans une représentation visuelle comme une affiche ou une cartographie, eh bien, certains éléments peuvent ressortir plus que d'autres. C'est ce qu'on appelle la science visuelle. Encore, dans certaines annonces sonores, des éléments peuvent être mieux perçus que d'autres. C'est ce qu'on appellera la science sonore, etc. Pour vous donner un exemple concret, vous voyez un champ de moutons blancs avec au milieu un mouton noir. Ce mouton noir, eh bien, c'est bien un mouton, mais il est différent des autres moutons. Et donc, l'algorithme de Google va chercher la science lors d'une recherche. Par exemple, vous cherchez mouton noir et dans les articles qu'il va trouver sur Internet, on parlera peut-être de moutons, on parlera peut-être de moutons noirs, de moutons blancs, de troupeaux, etc. Et il va devoir chercher la correspondance et les relations qu'il y a entre ces différentes entités. Comprendre la science. La science
est une manière de résumer en un mot dans quelle mesure le contenu concerne cette entité spécifique. Gonflé par l'assistance de l'intelligence artificielle, Google aujourd'hui est vraiment doué pour extraire des entités d'un contenu. Les entités sont essentiellement des noms, c'est-à-dire des noms propres, des noms réguliers, des noms de personnes, des noms d'objets, des noms de lieux, etc. Concrètement, Google sait extraire les entités et dire « Ok, voici toutes les entités qui composent ce contenu ». Et en fonction de la science intégrée à l'analyse algorithmique, il tente de comprendre comment ces entités sont liées les unes aux autres. Ainsi, le moteur de recherche va tenter de comprendre en explorant une page de quoi parle cette page et si la page est un bon exemple pour le sujet recherché. Or, justement, la fonction de science entre vraiment dans cette deuxième catégorie, c'est-à-dire dans quelle mesure une entité donnée spécifique peut-elle être le sujet d'un contenu complet plus général. Quel est le rapport? Quel est son lien? Voyons maintenant quelques API, c'est-à-dire des applications que vous pouvez adapter à votre site web pour analyser des contenus selon le traitement de langage des algorithmes comme Google. Il existe désormais plusieurs API différents et on va voir lesquels. Il y a évidemment l'API de Google qui est développée sur leur cloud. Il y a également un API de IBM qui s'appelle Watson. Amazon n'est pas en reste avec ses outils AWS Cloud, dont celui qui s'appelle Comprehend, qui est spécifique à l'analyse du langage naturel, sans oublier Microsoft qui a développé son logiciel Azure. Et enfin, il y a l'université Stanford qui a créé une application full GPS, c'est-à-dire open source, en usage gratuit et qui s'appelle Core NLP. Vous trouverez tous les liens vers ces outils dans la description. Prenons l'exemple de l'API de Google, puisque c'est vraiment cela qu'on étudie aujourd'hui, qui est évidemment optimisé pour son propre moteur de recherche. Leur outil de traitement du langage naturel, vous pouvez l'essayer gratuitement, mais il est payant. Par exemple, vous pouvez y insérer un élément de contenu et vous verrez quelles entités Google est capable d'en extraire et dans quelle mesure Google estime que chacune de ces entités est importante pour l'élément de contenu dans son ensemble. Le sujet est recherché. L'API attribuera à chaque entité qu'elle peut extraire un score qui est compris entre 0 et 1 en disant Ok, dans quelle mesure sommes-nous sûrs que cet élément de contenu concerne le sujet recherché plutôt que de simplement le contenir sans en parler outre mesure? C'est la différence entre mentionner un sujet sans le développer, dans un article par exemple, et baser son article sur le développement de ce sujet. Vous voyez la nuance? Est-ce que vous parlez du mouton noir ou est-ce que vous évoquez simplement le mouton noir dans le troupeau de moutons? Pour revenir à ma métaphore. Donc, plus vous vous rapprochez de 1, et bien sûr, plus l'outil est sûr que cet élément concerne le contenu, et 0,9 serait proche du top. Au contraire, 0,01 signifie qu'il est là, mais que Google n'est pas du tout sûr de son lien avec le sujet. Voyons maintenant tout ça avec un exemple concret pour illustrer la façon dont fonctionne la science et les entités. Alors, l'exemple que je vais vous donner, il n'est pas tiré d'un contenu réel. Cet exemple portera sur le sujet de la création de vidéos animées. Par exemple, la recherche dans le moteur de recherche pourrait être « Comment créer des vidéos animées de qualité ?» Le but ici, c'est de créer du contenu. Écrire un article ou publier une vidéo qui traite du sujet tournant autour de la création de vidéos animées de qualité. Ça pourrait donc aussi concerner la création d'animations, le montage vidéo, tout à la fois. Et donc, tous ces sujets seraient numérotés en tant qu'entité extraite, proche de 0 ou proche de 1, avec l'entité la plus saillante qui serait donc proche de 1. Et vous voudriez que ce score soit justement très élevé pour que la personne qui recherche ce sujet sur Internet soit redirigée vers votre article, que votre article apparaisse tout en haut du ranking, tout en haut du référencement sur les pages Google. Donc il est essentiel vraiment de comprendre pour les référenceurs SEO et les marketeurs que la science est l'avenir des mots-clés associés.
Vraiment, le temps où il fallait optimiser pour le sujet, comment créer donc des vidéos animées de qualité, où il fallait rechercher également des choses comme la qualité d'une vidéo, le motion design, la création d'animations 3D ou encore le montage du visuel, des mots donc clés associés au sujet principal, est révolu. Toutes les méthodologies plus anciennes pour comprendre de quoi parle un contenu sont désormais dépassées, car les algorithmes ont changé en profondeur grâce aux modèles de langage naturel d'intelligence artificielle, qui seront bientôt capables de comprendre toutes les subtilités du langage humain et de son utilisation. Ce que nous devons plutôt comprendre aujourd'hui, c'est que Google sait où voit-il ces entités coapparaître. Que désormais, pour être pertinent, un élément de contenu sur une entité peut inclure d'autres entités liées de près ou de loin à cet élément de contenu, autrement dit, le sujet. Alors, comment rédiger un tel contenu optimisé NLP ou traitement de langage naturel ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. La meilleure solution est très simple, c'est faire appel à un expert pour créer un contenu pertinent pour tel ou tel sujet. Il est certain que nous allons commencer à voir cette tendance de contenu se développer dans le domaine du référencement SEO et du marketing de contenu, car c'est la meilleure façon de créer du contenu pertinent, bien ciblé. Une personne qui a une connaissance approfondie d'un sujet va naturellement inclure des termes co-occurrents liés au sujet principal, étant donné qu'elle sait comment écrire quelque chose qui corresponde au sujet en question. C'est pour ça qu'on fera appel à un expert. Seul cet expert dans ce sujet sera capable de créer du contenu profond, riche, pertinent, dont tout le monde a vraiment besoin. Mais bien sûr, ça aura un coût. Une autre solution est possible cependant, et je vais vous en parler aujourd'hui. Si vous n'avez pas les moyens de payer un expert et d'être soumis à la libre tarification d'un marché d'experts variés qui ne se gêneront pas pour jouer sur les prix en fonction de leur domaine d'expertise, l'autre option va être d'utiliser un assistant AI pour vous aider à écrire du contenu NLP friendly. Parce que lorsqu'on y réfléchit, les deux types d'outils sont issus du même type de robot. Les modèles de langage large, LLM, entraînés au langage naturel des humains. La véritable différence se fera, à mon avis, au niveau de la qualité du contenu que ces modèles auront reçu pour leur deep learning, leur apprentissage en profondeur sur une langue donnée. Car en plus, selon la nature du contenu qu'il a reçu, qu'il a ingéré, un modèle comprendra mieux les spécificités d'un langage plutôt qu'un autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous guider dans cette vidéo pour créer avec vous un prompt, un modèle de métaprompt qui soit super optimisé justement pour une utilisation rapide et efficace sur n'importe quel modèle de langage large, que ce soit ChatGPT, Claude AI, Gemini, Llama ou autre. Et nous pourrions même pousser l'expérience plus loin en paramétrant directement un agent AI de type GPT, Transformer génératif préentraîné. Mais nous allons proposer ici un modèle qui peut être utilisé sur plusieurs LLM afin de pouvoir comparer les résultats. Je vous propose d'ailleurs de laisser des commentaires sous cette vidéo pour partager vos essais et peut-être plus tard créer un groupe de discussion sur ce sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avant de plonger dans la rédaction de ce métaprompt optimisé NLP, je dois vous rappeler certaines règles d'écriture qui sont importantes. Et comme je vous disais au début de cette vidéo, il est important avec les changements de ces algorithmes des moteurs de recherche actuels d'écrire aussi bien pour les humains que pour les machines. Et que vous pouvez désormais faire les deux en même temps avec les conseils que je vais vous donner. Le but ici, ça va être de créer du contenu qui soit meilleur pour les utilisateurs, car les principes de lisibilité par la machine comme de lisibilité humaine sont devenus très proches, très similaires. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Premier conseil, gardez vos phrases courtes et simples. Soyez concis, soyez précis. Écrivez simplement, n'utilisez pas beaucoup de langage compliqué ou au contraire trop argotique. Faites vraiment des phrases courtes et essayez de vous en tenir à une seule idée par phrase. Assurez-vous aussi que les phrases suivent un ordre simple du type sujet, verbe, objet simple, en sélectionnant les mots pour leur précision et en évitant toute ambiguïté. Excluez le contenu de remplissage, tout ce qui est fioriture, en vous concentrant sur la transmission succincte des informations.
allez à l'essentiel. Si vous êtes trop confus, que vous enchaînez les idées dans une seule phrase, si vous utilisez beaucoup de pronoms ou que vous vous éloignez du sujet en parlant de trop de choses à la fois, ce n'est pas idéal pour les lecteurs. Et cela impacte également une bonne analyse de votre contenu par les machines. Conseil numéro 2, faites en sorte de lier les questions aux réponses. En reliant étroitement les questions aux réponses, vous permettrez une meilleure compréhension d'ensemble car les deux sont rapprochés et se correspondront parfaitement. Par exemple, la question c'est quel est le meilleur éditeur vidéo? Et vous allez répondre par moi j'ai commencé par utiliser tel ou tel éditeur qui a évolué vers telle version, etc. Et seulement 500 mots plus tard, vous donnez finalement la réponse. Eh bien non, évitez ça. Reliez simplement les questions aux réponses et inversement les réponses aux questions. Vous aurez remarqué que ces deux conseils de lisibilité que je viens de vous donner ont quelque chose en commun. Le point commun, c'est qu'ils réduisent directement la distance sémantique entre les deux entités. Justement, ça tombe bien, car si vous voulez que le robot de traitement de langage naturel comprenne que deux entités de votre contenu sont étroitement liées, il suffit de les rapprocher dans la phrase. En somme, gardez en tête de rapprocher les mots et de réduire à l'inverse l'encombrement, d'éviter le superflu afin de diminuer le nombre de sauts sémantiques qu'un robot pourrait avoir à effectuer entre une entité et une autre pour comprendre la relation entre elles. C'est vraiment le plus pertinent pour créer un contenu plus lisible étant donné qu'il est court et plus facile à parcourir, mais aussi parce qu'il est plus facile à analyser et à comprendre pour les robots. Cela nous amène au troisième conseil qui est soyez d'abord précis puis expliquez les nuances. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement, revenons à l'exemple de notre sujet, quel est le meilleur logiciel d'édition vidéo? Maintenant la vraie réponse à cette question, ce serait que ça dépend. Et oui, car tous les logiciels d'édition existants ne se valent pas et présentent des différences qui répondent à des besoins différents, sans toutefois les réunir en un seul logiciel unique et parfait. Ça, vous le savez. Donc oui, la réponse correcte serait « ça dépend ». Or, si vous dites « ça dépend » comme réponse, en termes de critères SEO, de référencement, ce n'est pas du tout acceptable pour un moteur de recherche, même si cette réponse est vraie. Pour répondre correctement à la recherche, il faut être précis et non pas vague. Et c'est là tout l'enjeu. Ici, écrire pour une lisibilité à la fois par la machine et par l'homme, vous devez répondre précisément d'abord, puis tout de suite après, vous pourrez expliquer les nuances et entrer dans les détails afin de donner une réponse vraie ou la plus proche possible de la vérité, qui est donc ça dépend. Alors, oui, ça dépend de quoi? Eh bien, la meilleure réponse à la question « Quel est le meilleur logiciel d'édition de vidéo ?» serait le meilleur logiciel d'édition vidéo est Premiere Pro pour les professionnels qui ont les moyens, mais nécessitent des plugins et de recourir à leur autre logiciel After Effects qu'il faudra aussi apprendre à utiliser. Ainsi que le logiciel Final Cut Pro X qui est facile d'usage et moins cher, mais qu'il faut aussi utiliser en complément avec leur logiciel Motion, aussi à un prix heureusement très bas. Il y a également le logiciel DaVinci Resolve qui est simple à prendre en main, qui est gratuit pour une utilisation sans animation 3D et reste abordable à l'achat tout en donnant accès à des options de création 3D très complètes de façon native dans le logiciel. Selon votre niveau, votre budget et vos besoins spécifiques quant à la création des vidéos animées en 2D, 3D ou simplement en motion design, vous choisirez un logiciel plutôt qu'un autre. Voilà donc une réponse beaucoup plus spécifique avec à chaque fois le détail qui nuance les options de choix du logiciel qui rendent la réponse aussi vraie que ça dépend. Ici donc la distance entre la question et la réponse est raccourcie. Je donne directement le nom des logiciels et je n'ai pas dit que ça dépend tout d'abord, j'ai dit que ça dépend à la fin. C'est le genre de choses que vous pouvez faire pour améliorer la lisibilité et la compréhension pour les humains et les machines de votre contenu. L'important donc est d'inclure toutes les informations dont quelqu'un aurait vraiment besoin dans un seul paragraphe si possible. Ainsi, s'il n'a pas le temps de lire plus, il lira ce paragraphe et il aura compris l'essentiel. Ensuite, pour les personnes qui veulent approfondir,
ils pourront approfondir en lisant d'autres paragraphes, voire le contenu tout entier, l'article tout entier. Parce que c'est en réalité ainsi que les gens aiment consommer du contenu. Et étonnamment, cela ne signifie pas qu'ils ne liront pas le contenu. Cela signifie simplement qu'ils n'auront pas besoin de le lire tout entier s'ils n'ont pas le temps, s'ils ont besoin d'une réponse rapide. Et ils s'en souviendront. Et pour ceux qui ont le temps, ils seront aussi heureux de lire un contenu de qualité de bout en bout avec des détails et des informations plus denses qui vont étoffer l'information liée au sujet principal. Donc dans tous les cas, vous êtes gagnant. Il en va de même pour les machines. Allez droit au but dès le départ. Expliquez clairement dès le départ quelle est l'entité principale, le sujet principal, l'objectif principal de votre contenu, puis entrez dans les détails. Vous aurez donc un contenu beaucoup mieux structuré et plus facile à analyser de tous les côtés. Conseil numéro 4, vous vous en doutez certainement et pourtant de nombreux professionnels le font. Vous devez éviter le jargon et le langage marketing pour ne pas être trop tautologique, c'est-à-dire répéter la même idée avec des mots différents en termes divers. Plus un mot aussi est ésotérique et obscur, plus il est incompréhensible et moins il est couramment utilisé. Donc ça, c'est deux choses importantes. Et c'est justement là le problème, qu'il est moins probable que Google comprenne les relations sémantiques de ces mots obscurs avec les autres entités. Donc encore une fois, restez simple, soyez précis. Dites ce que vous voulez dire directement, sans détour et sans utiliser du jargon littéraire ou professionnel propre au métier spécifique de la santé ou de la justice ou encore de la banque, etc. En éliminant le jargon et le type de langage marketing qui est codifié pour les professionnels de cette industrie et tout autre type superflu dans votre contenu, vous réduisez également une fois de plus les distances sémantiques entre les entités, ce qui les rend donc plus faciles à analyser encore une fois pour les robots. Conseil numéro 5, pensez un peu comme si vous étiez un transmetteur d'informations, comme vous le seriez lors d'une formation. Et pensez, lors de la préparation à la création de votre contenu, à organiser vos informations pour qu'elles correspondent au parcours utilisateur logique. Cela peut être fait simplement avec un menu qui explique le parcours que vous proposez pour explorer tel ou tel sujet. Donc, vous allez organiser et cartographier votre sujet en fonction de ce parcours utilisateur. Pensez aux informations dont quelqu'un pourrait avoir besoin et l'ordre dans lequel il pourrait en avoir besoin. Un ordre logique à suivre. Cela implique que vous devrez décomposer les sous-thèmes avec des titres et ensuite les diviser en sous-titres. Ce sont des conseils d'écriture très basiques, et pourtant, beaucoup d'entre vous ne les appliquent pas, car cela demande un effort supplémentaire et que l'on préfère se lancer librement dans la création de façon plus ou moins spontanée. Eh bien, il faut un peu plus de rigueur. Et c'est pourquoi le conseil numéro 6, là, ce sera de formater les listes avec des puces et des numéros. Parce que les listes auront un impact sur la lisibilité pour les utilisateurs, surtout en les décomposant avec des puces ou des numéros, plus que des tirets. Cela va faciliter également l'analyse et l'extraction des informations par un robot. C'est simple, parce que nous utilisons spontanément les listes, les titres et les sous-titres pour structurer une information. Une leçon, par exemple, ou pour faire un résumé d'un texte que l'on souhaite assimiler. Suivez cette logique que vous avez naturellement. Conseil numéro 7, enfin, malgré ces deux derniers conseils, il faut savoir que la grammaire et l'orthographe comptent. Donc, ce dernier conseil d'écriture sera de faire attention à l'utilisation de la grammaire, aux fautes d'orthographe, mais aussi à la ponctuation. Ce n'est pas parce que vous allez utiliser des listes que vous allez écrire n'importe comment. N'oubliez pas que les humains, comme les machines, ont appris ces règles de grammaire, tout comme vous, et qui sont capables de reconnaître les erreurs. C'est quand même plus agréable de lire un texte où il n'y a pas de faute. Donc que ce soit la grammaire, l'orthographe ou la ponctuation, ou encore l'utilisation de simples majuscules, tout cela va compter aussi bien pour les utilisateurs, même si ce n'est pas pour tous les utilisateurs, mais elle compte cependant.
Et ça compte aussi pour les moteurs de recherche. Et justement, Google a été précis sur des points dans sa politique d'utilisation, comme les directives pour les évaluateurs de qualité. Ça fait vraiment partie de ces règles, selon lesquelles un document bien écrit, bien structuré, bien orthographié et grammaticalement correct est un signe d'autorité. Alors, pensez-y. Voilà, nous avons fait le tour. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur la rédaction du MetaPrompt dont je vous parlais et qui va nous permettre d'optimiser notre contenu afin de le rendre à la fois lisible, analysable et compréhensible, aussi bien pour les humains que les machines. Mais également à s'assurer que votre contenu correspond à ce que vous voulez dire et à ce que vous pensez qu'il contient afin de pouvoir offrir de la qualité aux utilisateurs humains. Cela va permettre de rendre Internet vraiment un meilleur endroit et cela vous fera également progresser dans vos compétences d'écriture, mais aussi vous aider à gagner de l'argent. Nous allons maintenant passer en mode écran. On va explorer mon modèle de MetaPrompt. C'est le petit intermède promotion. Azubaka Studio vous propose ses services, des prestations de création de vidéos animées en partant de A, votre idée, pas besoin d'avoir forcément un script, jusqu'à Z, c'est-à-dire la publication de votre vidéo sur votre média préféré, que ce soit média social, votre site ou une landing page. Nous vous accompagnons dans le développement de votre projet vidéo marketing et nous vous proposons soit de l'animation 3D, du motion design, du montage dynamique classique ou un mix de tout ça, c'est-à-dire que vraiment tout est possible et nous sommes très rapides dans la livraison de nos vidéos. Enfin, nous proposons un service d'optimisation de vos vidéos en véritable funnel ou tunnel d'acquisition de prospects et de vente. Donc de conversion pour augmenter votre chiffre d'affaires. Profitez en ce moment de nos offres starter où vous pourrez utiliser un de nos services avec un rabais de 40 à 50%. Profitez-en pour votre première commande. Je vous invite à aller voir notre site azubakastudio.digital et maintenant retournons à la vidéo. Voici le modèle de MetaPrompt, commande d'invite pour l'intelligence artificielle de type LLM, modèle de langage large, comme ChatGPT, Claude AI. Alors ce cadre, il est spécifique pour lui demander de rédiger du contenu NLP et human-friendly. Du contenu pour plaire aux robots des moteurs de recherche ainsi qu'aux humains. Ce cadre respecte donc le sigle ARCT, ok. Donc type de sortie pour T, contexte pour C, rôle pour R et A, mais action pour A. On va commencer par définir l'action comme ceci. J'aimerais que tu rédiges du contenu qui soit adapté en priorité à 60% au Natural Language Processing. Je l'écris en anglais parce qu'il comprend mieux l'anglais et que c'est le terme originel, et qui consacre 40% de ton attention à rendre le contenu attrayant et agréable pour les lecteurs, donc lecteurs humains. Donc vous voyez, je lui ai demandé quand même de prioriser à 10% de plus la lecture, l'analyse pour les robots. Ensuite, je lui ai mis, je souhaite que tu équilibres l'optimisation technique du Natural Language Processing avec la satisfaction du lecteur pour produire un contenu qui non seulement se classe bien sur les moteurs de recherche, qui est également convaincant et apporte de la valeur au lecteur. Donc je précise ce que j'ai écrit ici. Je ne veux pas qu'il soit que dans la priorité des 60%, je veux vraiment qu'il utilise et qu'il équilibre, qu'il trouve voilà, un juste milieu entre les deux, tout en privilégiant toutefois le NLP. Son rôle ensuite, ce sera « Tu es un professionnel du secteur du marketing spécialisé dans la création de contenu optimisé SEO et adapté aussi bien au NLP utilisé par les moteurs de recherche sur Internet qu'aux lecteurs humains. » Je précise encore, tu es un expert dans donc, un certain domaine, ici j'ai mis marketing audiovisuel, et tu écris des articles pour aider les agences de communication à développer leur stratégie marketing audiovisuel. Le contexte, ce sera rédiger du contenu sur le sujet, donc la stratégie marketing audiovisuel que vous pouvez modifier, qui soit adapté à la fois au NLP
et à la lecture par les employés du secteur de la communication marketing. Pour écrire cet article, je souhaite que tu suives les règles d'écriture suivantes. 1. Mets l'accent sur la clarté et la simplicité de la structure et du langage. Reste clair et ne développe qu'une idée par phrase en suivant la structure simple de sujet, verbe, objet. Donc ça, c'est tous les conseils que je vous ai donnés. Je les ai listés ici. On va le voir rapidement. 2. Sélectionne les mots pour leur précision et en évitant toute ambiguïté linguistique. 3. Fais en sorte de lier les questions aux réponses afin de réduire la distance sémantique entre les entités composant l'élément de contenu. 4. Exclue tout type de contenu de remplissage en te concentrant sur la transmission succincte des informations. Cela signifie que tu dois avant tout être précis dans la description, puis tu peux entrer dans les détails pour nuancer ta description par la suite afin d'enrichir ton propos. 5. Tu découperas ton article selon la logique du parcours utilisateur. Je te demande de prendre en compte les informations dont quelqu'un pourrait avoir besoin et de les classer dans un ordre facilitant leur compréhension. Voilà, soyez toujours hyper précis. 6. Tu suivras les règles de grammaire, d'orthographe et de ponctuation pour assurer la bonne qualité littéraire du contenu de ton article. Ça peut être du script de vidéo, donc ça aussi, c'est à vous de voir. 7. Évite tout jargon et tout langage marketing. Ne sois pas tautologique et n'utilise pas de langage professionnel technique spécifique trop difficile à comprendre pour les non-initiés. Et là, j'ai mis une option. Vous pouvez soit mettre ceci, si vous ne savez pas encore vraiment à quel type de terme vous voulez qu'il évite, ou être beaucoup plus spécifique en mettant, donc dans ce cas-là, j'efface cette partie-là et je garde celle-ci. Dans le cas d'un article sur le thème, améliorer sa stratégie marketing audiovisuelle, donc ça vous pouvez l'adapter à votre besoin, tu vas éviter certains termes complexes ou abstraits afin de les remplacer par leurs alternatives plus accessibles comme ceci. J'ai demandé à Claude AI de me donner quels termes complexes ou abstraits qu'on doit éviter pour ce sujet-là, donc améliorer sa stratégie marketing visuelle et comment les remplacer. Du coup, il m'a répondu ceci, à éviter, petite flèche, à privilégier. Donc ça, c'est éviter et ça veut dire que tu le remplaceras par les termes à éviter. Vous voyez ici, optimisation multicanal, présence sur plusieurs plateformes, KPI, indicateur de performance ou résultat, etc., etc. Donc ça aussi à modifier selon vos besoins. Type de sortie, tu devras rédiger un article de 10 000 mots minimum, donc, ou maximum, vous pourrez ajouter ça, en suivant les règles décrites dans contexte. Donc j'ai bien mis un petit hashtag ici pour qu'ils comprennent que je parle de cette section-là, contexte, ainsi que selon le cadre suivant. Tu organiseras l'article en commençant par un menu, reprenant les différents paragraphes des thèmes que tu auras prévu de mettre dans ton contenu. Petit E, petite faute. Tu utiliseras des titres et des sous-titres pour décomposer ton contenu correspondant aux différents thèmes ou sujets que tu vas aborder. On l'a vu dans les conseils. Tu utiliseras des listes avec des puces ou des numéros pour simplifier la compréhension des informations importantes dans le contenu. Et je termine comme ça. Je précise que l'important est que tu rationalises la production de contenu pour une meilleure compréhension des algorithmes de NLP en garantissant que le résultat est direct, accessible et facilement interprétable. Donc aussi bien pour les humains que pour les machines. C'est pas obligé, vous n'êtes pas du tout obligé de garder ça. J'ai pensé que c'était bien de le mettre pour un petit rappel. Mais vous pouvez l'enlever et puis voir ce que ça donne. Alors, j'ai commencé déjà le test en balançant exactement ce modèle sans rien changer du tout, donc en gardant ces deux options-là, directement dans Claude AI. Nous voici dans Claude AI. Voici le premier prompt que je lui ai soumis, donc à propos des termes complexes à éviter. Peux-tu me donner les termes complexes ou abstraits à éviter dans le cadre de la rédaction du contenu optimisé NLP et dont le thème est améliorer sa stratégie marketing audiovisuelle? Il m'a répondu, je vais vous aider à identifier les termes à éviter pour un contenu NLP plus naturel sur la stratégie marketing audiovisuelle. Et il a mis des termes à remplacer. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, c'est la fameuse liste, enfin, c'est cette liste que j'ai donc collée directement dans mon métaprompt ici. Ensuite, je lui ai soumis donc le métaprompt exactement comme je vous l'ai montré.
J'ai même pas enlevé la partie évite. J'ai mis les deux. Ça ne l'a pas dérangé. Voilà ce qu'il m'a répondu. Je vais rédiger un article complet et structuré sur l'amélioration de la stratégie marketing audiovisuelle en respectant vos critères d'optimisation NLP et de lisibilité. Bon, il a compris, mais c'est tout ce qu'il me dit. Il passe tout de suite à la rédaction. Alors, est-ce qu'il va respecter cette demande de 10 000 mots ou pas? Il n'en parle pas. La première chose qu'il me donne, c'est le titre. Comment améliorer sa stratégie marketing, guide complet 2024. Et bien sûr, la table des matières, comme je le lui ai demandé, avec introduction, fondamentaux d'une stratégie, création de contenu performant, distribution et promotion du contenu, mesure et amélioration des performances. Bon, ça a l'air pas mal, il doit y avoir une conclusion. Alors, comment ça se présente? Petit peu de texte et des listes. Voilà. Ok. Vous voyez donc bien les titres, les sous-titres, avec des listes, des points et des chiffres. Ok. Très bien, mais c'est très long. Je pense qu'il a largement dépassé les 10 000 mots. C'est extrêmement complet. On va regarder ça rapidement en détail. Donc, l'importance de l'audiovisuel dans la communication moderne. Le monde évolue rapidement, les contenus audiovisuels sont devenus essentiels pour toucher efficacement le public. Les vidéos, animations et contenus interactifs captent davantage l'attention que les textes traditionnels. D'accord. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc ils donnent des chiffres comme argument d'autorité, des crédibilités, c'est très bien. Les enjeux actuels du marketing, ok, et donc il parle aux problématiques des entreprises, très bien. Donc je lui ai dit que c'était très bien, qu'il doit continuer, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé avec numéro 2, les fondamentaux d'une stratégie efficace. Première étape consiste à établir des objectifs clairs et mesurables. C'est correct. Que souhaitez-vous accomplir? Donc c'est très bien, pertinent comme question. Donc il propose plusieurs possibilités. Très très bien. Donc la awareness, la promotion produit, la pub, former votre public, magnifique, générer donc des leads, très très bien. Dans quel délai? Très bien. Avec quels moyens? Budget, ressources humaines, équipement. C'est parfait. Identifier son public, donc il donne tous les points clés. Waouh, ça c'est vraiment bien. Il donne vraiment une fiche de persona, de cible idéale. Les plateformes, il parle de YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok et les différents critères intéressants ici. Ok, la création de contenu audiovisuel performant, type de contenu audiovisuel, vidéo explicative, témoignage, présentation, vidéo en coulisses, très très bien. Technique de narration, super. Structure narrative claire, éléments visuels, son professionnel. Bon, ok. Qualité technique et normes de production, qualité vidéo, qualité audio, éléments graphiques. Distribution et promotion de contenu audiovisuel, différentes plateformes de diffusion. Site web, bien sûr, réseaux sociaux, plateformes spécialisées. Ok, parfait. Calendrier de publication. Technique de mise en avant de contenu. Qu'est-ce qu'il dit? Référencement naturel, bien sûr. Promotion payante. Engagement communautaire. C'est nickel, c'est bien ça. Mesure et amélioration des performances. Les indicateurs clés à suivre, les KPI. Les outils d'analyse, très pertinents. Donc à l'intérieur, donc natif des plateformes et extérieur, Google, tableau de bord personnalisé, très bien. Adaptation de la stratégie, ok, pour améliorer continuellement. Innovation continue aussi. Expérimentation, il n'a rien oublié, c'est vraiment très très bien. Conclusion, synthèse des points clés. Perspective d'avenir, il ouvre, magnifique. Recommandation finale pour une stratégie performante. Adaptée, vraiment au top. Waouh! Je suis agréablement impressionnée, surprise. Super, en fait, pas si surprise que ça. Je sais que
Claude est extrêmement pertinent, vraiment, je crois que il y a beaucoup de choses que je préfère chez Claude en fait, il est hyper performant. Je mettrai ceci sous forme d'article dans notre section blog sur notre site azubakastudio.digital/blog. Et donc le titre ce sera test métaprompt. Claude, et puis j'en ferai un autre pour ChatGPT qu'on va regarder tout de suite. Alors, ChatGPT, je lui ai pris le modèle 4O avec Canva, que j'aime beaucoup. Il y a deux choses que j'ai changées. Dans le contexte, j'ai enlevé donc le point 7 évite, cette partie que je vous ai montrée là. Ça, tout simplement, ces deux phrases. Et j'ai directement commencé ici dans le cadre de l'article. Blablabla. Voilà. Et j'ai mis la liste. Autre chose que j'ai changé, j'ai mis plus de mots. Je lui ai mis 100 000 mots. Pourquoi ? Parce que j'avais fait un test avec 10 000 mots et c'était un texte tout petit. Donc je me suis dit, c'est pas suffisant, on va mettre 100 000 mots. Et vous allez voir ce qu'il m'a répondu. Pour produire un article aussi long que 100 000 mots, tout en respectant l'équilibre que tu souhaites entre optimisation pour le NLP et attrait humain, cela nécessiterait une énorme quantité de travail, équivalent à un livre assez substantiel. Qui me dit carrément que là, j'en demande trop, que c'est plus le domaine d'un article de blog, mais carrément d'un petit bouquin. Un texte de cette envergure est généralement découpé en plusieurs chapitres, avec une structure cohérente et un flux narratif bien pensé. Bon, c'est ce que je veux. Je propose de commencer par rédiger une introduction et quelques sections initiales pour t'offrir un aperçu de la direction que je prends. Si cette approche te convient, je pourrai alors élaborer progressivement le reste en suivant la même logique structurée et en restant dans le cadre des règles que tu m'as indiquées. Voici une intro ainsi que le plan détaillé des différentes sections, donc le menu, que l'on pourra développer par la suite. Et donc, voilà la fiche qu'il a ouverte et qu'il a baptisée Strat Marketing AV, donc pour audiovisuel. Et donc, il me met... Je viens de te fournir une introduction et les premières sections pour le guide sur l'amélioration de la stratégie marketing audiovisuelle. Fais-moi savoir si tu veux que je développe davantage une partie en particulier ou si tu as des commentaires pour ajuster le style ou la direction du contenu. Et donc, moi j'ai pris de l'avance, J'ai lu le menu et ensuite j'ai commencé à lui dire « La base me semble bonne, ce sera bien que tu approfondisses les thèmes énoncés pour avoir de véritables paragraphes suffisamment détaillés. » Parce que ce qu'il avait commencé à développer, c'était très léger. Vous voyez, il n'y a pas énormément de développement ici en termes de paragraphes. Et surtout, je voudrais que tu réduises le nombre de mots à 50 000 au lieu de 100 000. Modification, donc il m'a répondu, j'ai approfondi chaque section tout en réduisant le nombre de mots à environ 50 000 mots pour que le contenu soit plus concis mais toujours détaillé. Si tu souhaites que je développe davantage une section en particulier ou que j'ajoute des exemples concrets, fais-le moi savoir. Très bonne suggestion, je lui ai donc demandé de mettre des exemples concrets pour mieux guider les lecteurs dans la mise en place de leur stratégie marketing audiovisuelle. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et voilà le résultat final en fait. J'ai ajouté des exemples concrets dans chaque section pour mieux guider les lecteurs dans leur mise en place. Il reprend ce que je dis. Cela permet de rendre le contenu plus pratique et directement applicable. Et c'est donc ce que je voulais. Après, il me pose encore une question. Approfondir certaines parties ou ajouts nécessaires, qui me semblent nécessaires. Voilà, on va voir le résultat. Donc lui, voilà le plan qu'il a suivi. Introduction. Qu'est-ce que le marketing ? Pourquoi une stratégie efficace est essentielle ? Définir votre public, choisir les bonnes plateformes, narration visuelle, l'art de raconter une histoire en vidéo, optimiser la qualité de la production, donc vidéo, maximiser l'engagement des spectateurs, mesurer les résultats. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que proposait Claude. Toutefois, c'est intéressant. Voyons voir. Introduction. Donc, qu'est-ce que c'est que le marketing ? Donc, il me fait deux petits paragraphes. Enfin, il me fait un paragraphe avec deux petites sections. Et vous voyez, il utilise des titres, mais pas vraiment des sous-titres. Pas non plus de liste. Et pas de chiffres non plus. Donc, totalement différent. Sauf évidemment dans le menu, où il utilise aussi des bullet points.
Donc, le marketing audiovisuel consiste à utiliser des supports comme la vidéo et l'audio pour promouvoir une marque, ses produits ou services. Dans un monde où les plateformes de partage de vidéos dominent les habitudes de consommation des internautes, maîtriser le marketing audiovisuel est un atout essentiel pour les agences de communication. En termes d'écriture, là, développement littéraire, c'est magnifique. Très très bien écrit. Une stratégie marketing audiovisuel efficace ne se limite pas à la production de contenu, elle se repose sur une planification stratégique. Ok, écoutez, ça me semble vraiment bien. Voyons la suite. Pourquoi une stratégie audiovisuelle est essentielle? Ok, continue. C'est vraiment tout l'inverse. Ah, il donne quand même des chiffres, vous voyez, 80% des internautes préfèrent regarder une vidéo plutôt que de lire un texte. Là, je peux déjà vous dire que ce chiffre est un petit peu vieux, parce que c'est plus que ça, aujourd'hui. Une stratégie audiovisuelle efficace permet de faire ressortir la personnalité de votre marque tout en étant authentique. C'est très très bien, c'est parfait. Définir votre public cible. Ok. Bon, je vous laisserai lire tout ça, hein. Je le mettrai aussi dans un article de blog, toujours sur notre site, section blog. Exemple concret, voilà, donc il a bien mis les exemples. Utilisez Google Analytics pour analyser les pages de votre site qui attirent le plus de trafic et identifier les sujets qui suscitent le plus d'intérêt. Vous pouvez ensuite créer des vidéos basées sur ces sujets populaires en adaptant le contenu aux questions et aux préoccupations de vos spectateurs. Créer un portrait type de votre client ou persona est une excellente façon d'orienter vos efforts. Ce portrait inclut des informations telles que l'âge, Ok. Exemple concret à chaque fois. D'accord, il fait un petit développement, puis un exemple. Est-ce qu'il continue? Voilà, pareil. Là. Narration visuelle, l'art de raconter une histoire. La narration visuelle est une compétence essentielle, blablabla. Exemple concret, pour une marque de cosmétiques, vous pouvez créer une vidéo montrant une journée dans la vie d'une cliente utilisant vos produits. Oui, parfait. Montrer comment ces produits l'aident à se sentir confiante et prête à affronter sa journée en utilisant des éléments visuels lumineux, une musique inspirante pour renforcer l'effet. Les éléments visuels tels que la couleur, la lumière, les angles de la caméra contribuent à raconter une histoire visuelle efficace. Oh, c'est de très bons conseils. Optimiser la qualité de la production, une bonne production du visuel est cruciale. Exemple concret, si vous avez un budget limité, utilisez un smartphone haut de gamme avec un trépied pour stabiliser l'image. Oh, ce sont vraiment des conseils très utiles, des exemples applicables directement, c'est parfait. Et là, il donne carrément des outils pour l'édition comme DaVinci Resolve qui est gratuit, etc. Super! Écoutez, on va pas tout lire, mais ça me semble très très bien aussi. J'ai presque envie de vous dire de faire un mix entre les deux, vous voyez? Donc peut-être reprendre les points ici, parce que je trouve que c'est quand même plus complet. Voilà, il a vraiment fait le tour de la question, de façon très pragmatique, parce que pour un article de blog, c'est quand même mieux, on est bien d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, tout ça, vous pourrez donc comparer, lire tranquillement à tête reposée en allant sur notre site dans la section blog, je mets les liens dans la description de la vidéo. Voilà pour ce test. Si vous faites les vôtres, parlez-en, je ne le répéterai pas assez. Vraiment, partagez pour que tout le monde en profite, que la communauté en profite, qu'on puisse s'entraider. Ensemble, on est plus fort et on progresse plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je vous rappelle que nous vous offrons en cadeau le modèle de MetaPrompt à télécharger en fichier PDF. Vous pouvez l'adapter à vos besoins, évidemment. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur comment créer un bon MetaPrompt, je vous renvoie vers notre vidéo à ce sujet, c'est-à-dire le MetaPrompting pour les débutants. Le lien va s'afficher à la fin de cette vidéo. Et j'ai dans l'idée de vous proposer dans la prochaine vidéo à propos de MetaPrompting, de prompting d'IA, de vous montrer comment j'ai paramétré notre GPT, notre assistant IA spécifique aux activités d'Azubaka Studio. En attendant, je vous dis prenez bien soin de vous. Azubaka vôtre. Ciao.